J'ai commencé il y a bien longtemps, il y a 25 ans. Au départ, je suis un chanteur de reggae à Dread. Je faisais du djembé de la voix. Et voilà, donc j'ai commencé comme ça. J'ai fait un groupe de reggae pendant longtemps qui s'appelait Kali, qui après s'est transformé en Kali Live Dub parce qu'il y a eu un moment où moi je me suis rendu compte que la voix c'était un peu limité. Et j'ai acheté mon premier sampler. J'ai mis le doigt dedans et ça a été le début de la fin. Donc j'ai arrêté de chanter, j'ai commencé à faire du sampler et à retraiter le son. Et puis j'ai acheté des machines parallèlement. On avait une disquette pour faire de la musique électronique assistée par ordinateur avec une disquette, une vieille disquette où il fallait charger d'abord le OS, après le logiciel, après le morceau. Et donc quand j'ai fait ça, au bout d'un moment je me suis dit mais c'est con, j'ai tout ce matériel là, autant que je fasse de la musique tout seul. Et donc parallèlement à Kali, mon groupe principal, tout de suite j'ai commencé à faire des projets solo. Et donc j'ai commencé à l'époque, c'était l'époque des rave parties. Donc j'ai fait de la techno, de l'art tech, de la jungle, du breakbeat, du breakcore. Et puis par la suite j'ai continué toujours mon projet parallèle à Kali. Donc je me suis lancé après dans le hip-hop industriel, un peu noise, avec de la guitare et tout. Et il y a eu le gros mouvement dubstep qui est arrivé en France. Et donc j'étais dans les 2 premiers producteurs à faire du dubstep français. Des articles d'Anthrax et tout. Donc je me suis lancé dans le dubstep, j'ai rencontré les Anglais et j'ai fait plein de vinyles en Angleterre. J'étais sans label français, on a fait 2000 disques, on a eu 200 en France, tout le reste était en Angleterre. Donc je fais partie des précurseurs du dubstep en France. Et puis après, moi j'aime bien m'arrêter quand ça commence à marcher, ça me saoule. Donc quand le dubstep a commencé à marcher, je me suis mis sur la trap music Dirty South, qui est un mouvement qui vient des États-Unis, qui est plus hip-hop. Maintenant, j'ai fait un album, je suis en album sur Jarring Effect, donc qui est le label qui accueille les escales dans cette salle gentiment et qui est notre partenaire sur les formations de musique. Et donc là, je me suis lancé sur un album chez eux. Et donc là, j'ai regroupé un peu toutes ces influences que j'avais toute ma vie. Donc il y a des morceaux house, des morceaux techno, mais c'est pas mal retour à la musique minimaliste qui tourne en boucle. Et avec beaucoup de... Par contre, je garde toujours cette empreinte dub dans la façon de retriturer la musique, de la remixer. Parce que le dub, il y a vraiment ce côté-là de réinterprétation. Et donc, je peux l'utiliser. Moi, j'ai fait 15 styles de musique, mais c'est toujours mixé dub.